Dans cette vidéo que j'ai appelée After Work, vous allez avoir un look complet avec un maquillage, une tenue, une coiffure. On va dire pour une occasion qui pourrait être après le boulot, aller boire un verre avec votre collègue ou autre. Je vous présente ça tout de suite. Je commence à appliquer ma base à paupières de chez Too Faced sur l'ensemble de ma paupière mobile au niveau des deux yeux et sur la paupière mobile et fixe bien entendu. Et ça va me permettre d'avoir une bonne accroche des fards. Pour les fards, je choisis la Sleek Storm et je mélange le vert avec le bleu de cette palette, un pinceau plat, je l'applique simplement en aplat, juste au niveau de la paupière mobile, et je viens ensuite prendre la couleur marron clair et je mélange avec un pinceau E25 de chez Sigma, qui est un pinceau idéal pour pouvoir mélanger les couleurs et estomper un petit peu. Je termine mon travail d'estompe avec un pinceau très fluffy, mélangeur, un pinceau estompe tout simplement, et ça va nous permettre de ne pas avoir comment vous dire, cet aspect smoky, trop délimité, trop graphique et du coup pas du tout chic. Alors ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu ce que j'ai au niveau du dessous de l'œil et je viens tracer avec ces mêmes couleurs et un pinceau plus petit mon ras de cils inférieur pour avoir un effet un petit peu plus fumé. Donc je l'étire un petit peu à l'extérieur, comme mon point d'eyeliner, et je mélange encore une fois le tout. Je viens prendre une sorte de crayon noir de chez Bare Minerals pour ma muqueuse inférieure et supérieure et aussi pour le ras de cils supérieur. Ça va m'apporter un petit peu plus de dimension. J'applique ensuite mon mascara, c'est de la marque Rouge, R-O-U-G-J-E. Ce mascara est vraiment super et il ne coûte que 2,90 € dans les parapharmacies, je vous le recommande vivement, j'ai beaucoup de volume avec et en même temps quelque chose d'intense. Donc j'en applique sur les cils du haut et sur les cils du bas à la verticale. J'applique Facer You de chez Maybelline, je viens appliquer un tout petit peu de produit, c'est le Nude, beige nu. Je le termine, mais j'ai actuellement le beige rosé qui est plus clair et qui apporte plus de lumière. Mais ce que j'aime bien avec cette couleur, c'est qu'elle est très naturelle et qu'elle se fond parfaitement à ma carnation. Donc je l'applique par petits tapotements. Sur mon visage, j'avais déjà appliqué le fond de teint Estée Lauder, mais en couche très fine. Et je viens simplement fixer toute la matière que j'avais appliquée sur ma peau avec le Fit Me teint 220 de chez Maybelline. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle est très fine et elle n'apporte pas d'amas de couleurs. Elle n'apporte pas non plus un effet poudré très présent. Donc j'en applique légèrement sur l'ensemble de mon visage, par petits tapotements. Et ce que je viens faire, c'est que je prends de la poudre de soleil, qui est en fait une poudre légèrement allée, mais vraiment très légèrement, de chez Sephora l'année dernière. J'enlève l'excédent. Et ce pinceau qui est absolument génial, je l'avais eu avec un bronzer d'été, je ne sais plus lequel exactement. Mais il est vraiment très pratique et je m'en sers pour faire un faux contour. Donc je viens simplement apporter un petit peu de dimension à mon visage. Donc vous voyez, je me place au niveau de ma pommette de façon à apporter un petit peu plus de relief. Et je balaye rapidement. Je fais aussi le contour du visage assez rapidement. Et j'en applique aussi au niveau du front. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un bronzer visible, c'est quelque chose de très subtil. À peine plus foncé que ma carnation, peut-être un ton de plus. J'applique ensuite mon blush qui est le Dainty de chez MAC. Donc je l'applique avec un pinceau duo fibre de façon à ce que l'utilisation soit vraiment très diffuse et très légère. Et je vais me contenter de ce blush sans appliquer aucun highlighter parce que j'ai quelque chose d'assez présent au niveau des yeux. Et ce que je veux faire, c'est quand même quelque chose d'assez frais. Et à chaque fois que j'applique mon blush, j'en rajoute toujours une petite couche supplémentaire. J'aime beaucoup l'effet qu'il a. Ensuite, appliquer sur mes lèvres un rouge à lèvres qui est habituellement assez vif, mais au doigt, de façon vraiment très légère, de façon à apporter une petite touche un peu corail à mes lèvres. J'aime beaucoup l'effet qu'il a, il est glossy. Et comme j'ai les lèvres qui sont, on va dire, assez sèches en ce moment, ça apporte un petit peu d'éclat et en même temps une hydratation supplémentaire. Et voilà le résultat au niveau du make-up. Je trouve que c'est assez frais, simple à réaliser. Mais comme j'ai oublié ma petite touche lumière, je viens l'appliquer au niveau de la naissance du regard avec un petit pinceau assez léger. C'est une couleur irisée qui va ouvrir encore plus le regard. Ça m'arrive assez souvent de faire ce genre de retouche à la fin, puisque parfois j'en ai besoin et d'autres fois je me satisfais simplement de mon maquillage habituel. Et maintenant, place à la coiffure. Alors je vais utiliser un outil qui s'appelle le So Curls de chez Color. Vous pouvez régler la température, ce qui est très important en fonction du type de cheveux. Moi je le règle à 170, ça me suffit amplement.
Vous réglez ensuite le nombre de secondes que vous voulez à peu près pour votre style de boucle, on verra ça, et le type de boucle que vous voulez. Vers la gauche, vers la droite ou aléatoire. Personnellement, je le mets toujours en mode aléatoire. Je choisis une mèche, je la place à l'intérieur de la machine là où il y a le voyant lumineux vers moi. J'appuie sur le côté là où il y a écrit Color Soakers et ça aspire la mèche. J'attends un petit peu et selon l'effet désiré, je vais laisser plus ou moins ma mèche à l'intérieur. Là, je veux quelque chose de serré pour vous montrer ce qu'on peut avoir en ondulation. Alors, ce qui est très sympa avec cette machine, c'est que vous avez des boucles qui sont très naturelles. En principe, vous pouvez laisser de 6 à 12 secondes. Alors là, je vais vous montrer ce qu'une mèche assez longtemps retenue à l'intérieur de la machine peut donner. Donc environ 12 secondes. Ça me fait une ondulation un petit peu bouncy, on va dire ça comme ça. Donc c'est le type d'ondulation assez serrée que vous pouvez avoir avec cette machine. Je vais prendre une autre mèche, vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais rester moins longtemps et j'aurai quelque chose d'un petit peu plus lâche, vous allez voir. Donc je place ma mèche, j'appuie sur le bouton qui est sur le côté, ça aspire ma mèche, je la retiens un petit moment, et une fois que je vais l'enlever, vous allez voir que la mèche sera plus lâche. Et je vous conseille vivement de jouer avec ondulation serrée, ondulation lâche, ça vous donnera quelque chose de très naturel au final, et pas du tout l'effet Louis XIV, Marie-Antoinette, ou... comment dire, vous avez compris ce que je veux dire, hein, l'effet perruque de l'ancienne époque, pas du tout sexy. Et je vais répéter l'opération sur l'ensemble de ma chevelure de façon très aléatoire, en changeant non seulement le temps de pose, mais aussi la taille de mes mèches. J'aime beaucoup parce qu'au final, vous avez un effet très naturel, un petit peu lionne et vraiment très glamour. Et j'aime bien terminer par les mèches du bas pour apporter des ondulations lâches, de façon à ce que je garde quand même une certaine longueur. Et ça me permet en même temps d'avoir un effet beaucoup plus naturel, un petit peu de fou et un petit peu lionne, que j'aime beaucoup. Et ce que je viens faire ensuite, c'est que je viens secouer mes cheveux avec mes mains pour avoir un petit peu plus de volume, j'aime beaucoup ça. Je viens ensuite prendre ma mèche de devant, vous allez voir. Je vais prendre une mèche qui est un petit peu derrière. Et je vais l'enrouler autour de façon à avoir une frange qui va être bien délimitée. Et de cette façon, on a l'impression que la mèche part naturellement à l'arrière. Ça donne un aspect vraiment très clean à la coiffure. J'adore cette coiffure qui est vraiment très naturelle, avec des ondulations super. Je trouve que c'est une coiffure et un maquillage qui sont sympas à réaliser. Donc là, je vous ai choisi une petite combinaison qui vient de chez Mango. Un petit manteau qui vient d'une petite boutique qui a des petites surpiqûres argentées, qui est vraiment très sympa. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la petite combinaison puisqu'elle est cintrée avec une jolie petite ceinture. Vous pouvez prendre votre sacoche avec vos dossiers importants et parfaire la tenue avec des petits escarpins en cuir noir à bout bronze. Et vous voilà prête. Bonne soirée!